Chacun pense. Je passe devant toi, je me permets.
grades et qualités. Ça fait plaisir de vous voir très nombreux pour la première fête de Sainte-Brigitte dans cette chapelle rénovée. On a fait la messe à Sainte-Brigitte le 1er février. Voilà, c'est la première fête dans la chapelle, donc je suis très heureux au nom de toute la confrérie Saint-Florian-de-Fos de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, je voudrais vous remercier d'être présents, fidèles au poste chaque année, ou alors pour la première fois pour certains. Merci aux représentants des confréries amis qui sont soit présents aujourd'hui ou en pensée avec nous. Merci également à mes consoeurs et confrères qui, chaque année, rendent cette fête possible. Merci au clergé local, Étienne, Daniel et Willy, qui vont célébrer aujourd'hui. En petit mot d'introduction aujourd'hui, avant de passer à la célébration, je vais juste un petit souhait. Je vous ai accueillis aujourd'hui en vos grades et qualités, et je voudrais qu'on les oublie. Je voudrais qu'aujourd'hui, on soit tous humbles pèlerins de Sainte-Brigitte, tous unis pour l'invoquer et la célébrer. À l'issue de la célébration, Étienne vous expliquera les modalités du pèlerinage comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et merci encore d'être présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Simple pèlerin, aujourd'hui, pour marcher à la suite du Christ, lui, le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue à ce pèlerinage, bienvenue à cette célébration du 5e dimanche de Pâques. Dieu est amour, Dieu est tendresse, Dieu est miséricorde. Accueillons la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal, soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que leurs veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez
dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il est écrit dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour tous ceux qui refusent de croire, il est aussi écrit: « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit: je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si au home, ils suivent la messe. On est connecté avec les résidents? Non? Voilà. Bon. Voilà. D'accord. En ce 5e dimanche de Pâques, je voudrais, à partir d'un texte que nous venons de lire, proposer quelques pistes pour notre méditation personnelle. Je commenterai d'abord l'Évangile et puis les 2 premières lectures. Dans l'Évangile, le chapitre 14 de Jean, qui vient après le chapitre 13, évidemment. Et puis il y a 15 après. Donc, dans le chapitre 13, c'est le repas, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, ses disciples, qui sont bouleversés, l'ambiance est morose. Jésus annonce encore sa passion, et puis il y a celui qui mange avec moi va me trahir, un de celui qui mange avec moi. Et puis Pierre qui dit, mais Seigneur, quoi qu'il en soit, je te suivrai partout, on va essayer de te protéger. Et il dit, tu vas me renier aujourd'hui même. Ça, c'est au chapitre 13. Et puis le chapitre 14, Jésus commence par apaiser ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Belle parole apaisante. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et puis dans la maison de mon Père, il y a de la place pour tout le monde. Et Philippe, à un moment donné, pas Philippe le nôtre, mais Philippe, un des disciples, il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Et là, Jésus essaye encore de se révéler davantage. Qui m'a vu, a vu le Père. Et il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, première piste sous forme de question. Est-ce que pour nous, pour moi, Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie? Si ce n'est pas le cas, changer de direction. Donc Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Dans la deuxième lecture, on parle de l'Église naissante qui connaît des difficultés. Oui, et l'Église d'aujourd'hui connaît aussi des difficultés. Ce qui est particulier et ce qui me touche comme pasteur, le contexte est qu'il n'y a plus que des Juifs, il y a aussi des Grecs, il y a des veuves, et il y en a qui sont un peu défavorisés. Ça crée des tensions. La diversité peut être source de tensions. En même temps, la diversité est source de richesse. Et c'est à ce moment-là que, aujourd'hui, on parle de démocratie participative. Je vois les hommes politiques qui me regardent, qui m'écoutent saintement, même avec admiration. Mais vous voyez que ça commence, la démocratie, ça remonte.
Déjà les Grecs en parlaient, et même dans l'Église. Alors on va parler peut-être de synodalité, d'une Église communion. Il y a des tensions, qu'est-ce qui se passe? Les gens se retrouvent, les croyants se retrouvent, ils se mettent ensemble. Et ils discutent. Et il faut trouver des solutions. Le dialogue. Ils se mettent ensemble. Démocratie participative, synodalité. Et alors, c'est ça, aujourd'hui, on a peut-être du mal à trouver de ce genre de pistes. Ils vont inventer une solution, le diaconat. On va nommer Étienne, et puis avec des magnifiques noms d'ailleurs, qu'on n'entend plus, malheureusement. Il faut que je trouve, évidemment. Ah oui, c'est dans la première lecture. Il y a Philippe, il y a Procore. Magnifique prénom. Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, etc. Et donc, c'est pas un prénom, etc. Et en fait, non, mais voilà, mais au-delà de tout cela, c'est qu'ils vont trouver des solutions. Ils vont inventer les diaconats. Des hommes qui vont s'occuper, à un moment donné, il y a des femmes aussi, qui vont s'occuper des services, de manière générale. Aujourd'hui, sommes-nous capables, dans l'Église, d'inventer des solutions comme ça? Sommes-nous audacieux pour trouver des pistes, des solutions face à nos problèmes? Ici, nous nous rêvons à Fos-la-Ville, l'équipe, le prêtre, le conseil pastoral, nous rêvons d'inventer ici quelque chose d'original pour répondre aux besoins réels de nos communautés. Mais pour cela, il faut se mettre ensemble. L'Église, c'est nous, c'est chacun de nous. Nous sommes des pierres vivantes, dit Pierre dans la deuxième lecture. L'Église, des pierres constituées de pierres vivantes. Le Christ est la pierre angulaire et nous des pierres vivantes. À un moment donné, l'Église bâtiment pourra peut-être disparaître. On a peut-être beaucoup de bâtiments. Il ne faut pas se cacher la face. On a beaucoup de bâtiments. L'Église, au début, c'est d'abord une communauté des baptisés. Et donc, même si les bâtiments, il en faut quand même quelques-uns, mais il n'y aura peut-être plus de paroisses partout. Et ce n'est pas un drame. Mais partout, il faudrait qu'il y ait des communautés, des gens qui peuvent se retrouver, prier ensemble, pour veiller à la proximité, faire attention les uns aux autres. C'est cela l'Église. L'Église qui prend plusieurs formes aussi. Église paroissiale, église dans la chapelle, Sainte-Brigitte, lieu de pèlerinage, église avec des jeunes, se laisser interpeller par leur regard. J'ai vu les jeunes du patron tout à l'heure. Je suis content parce qu'on voit les jeunes, c'est l'avenir. C'est mettre aussi à leur écoute. L'église, c'est aussi la confrérie, c'est les confréries, c'est les fabriciens, les baptisés, c'est toute la communauté. Aujourd'hui, je pense que c'est cette direction-là que nous devons prendre. C'est que nous puissions prendre conscience que, dès par notre baptême, nous avons été constitués en pierre vivante. Et donc, les bâtiments, oui, c'est bien, mais des communautés humaines vivantes, dynamiques, audacieuses, missionnaires, oui, ça c'est plus important. Cette Église est à mettre en réseau. Elle prend plusieurs formes. Alors, à nous de faire notre deuil de l'Église du Moyen-Âge. À nous d'accepter de nous ouvrir à l'Esprit de Dieu. À nous d'inventer aujourd'hui des chemins nouveaux. Dans quel but? Pour annoncer l'Évangile, c'est-à-dire être proche des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Beau programme, il faudra mettre tout cela en musique pour avancer ensemble. Démocratie participative, donc la commune n'a rien inventé, ça existait déjà depuis longtemps. Aller dans cette direction-là, nous aussi, nous marcherons ensemble, la main dans la main, pour bâtir l'Église d'aujourd'hui.
ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Notre Église connaît des divisions. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton esprit pour l'éclairer et pour qu'elle trouve des solutions créatives, apaisantes pour l'avenir. Seigneur, fais chacun de nous une pierre vivante. Cherche Dieu, souvent à travers bien des vicissitudes, qu'il voit ton amour à l'œuvre dans la charité des croyants et trouve l'opportunité d'entendre ta parole. Seigneur, fais de chacun de nous une pierre vivante. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'exaucera. En ce mois de mai, mois de Marie, puisse votre Sainte Mère, Seigneur, accueillir sous son manteau tous les affligés. Que par son intercession, les malades guérissent et les victimes de violences trouvent la protection. Seigneur, fais de chacun de nous une pierre vivante. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'exaucera. Seigneur, nous qui, comme Philippe, ne réalisons pas toujours le bonheur de vivre chaque instant avec toi, nous te demandons la grâce de te connaître et de t'aimer davantage. Seigneur, fais de chacun de nous une pierre vivante. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'exaucera. En ce jour de Sainte Brigitte, Seigneur, nous te confions tous nos amis défunts, membres de nos confréries, de notre communauté paroissiale, et spécialement aujourd'hui un fidèle à nos activités, Philippe Sam, mieux connu sous le nom de Si. Seigneur, fais de chacun de nous une pierre vivante. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'écoutera. Fais confiance au Seigneur Jésus, il t'exaucera. Prenons quelques instants pour faire monter vers Dieu notre prière, la prière de notre cœur. Écoute, Seigneur,
les prières que tu inspires toi-même à ton Église, celles que nous venons de te présenter, et les intentions des prières que chacun de nous porte dans son cœur. Dans ta bonté, daigne nous exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Très-Haut, Saint
source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Pape François, notre évêque Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier de Victor et Joséphine Robéden, de Picavé Guillaume, de Picavé Demi et d'Olivier Piret. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Et
sur nous-mêmes ce matin, sur nos familles, sur toutes les personnes qui sont présentes à notre célébration. Nous implorons ta bonté et ta paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Brigitte, les saintes et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. À lui, avec lui et à lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, comme pèlerins. Je vous propose peut-être un geste de poser la main, on l'a déjà fait pendant nos messes, poser la main sur l'épaule de celui qui est à votre droite ou à votre gauche. Pèlerins en communion, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. On reste encore en communion quelques instants. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, mets dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre monde. Oui Seigneur, mets cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos limites, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les biens dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Oh,
Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, pardonne de nos soins, mais selon la parole qui se réveille.
Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu nous as initiés au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant que Étienne ne prenne la parole, je voudrais présenter rapidement le prêtre qui nous a rejoints pendant la célébration. C'est l'abbé Félix Connet. L'abbé Félix Connet est de la Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien, mais lui voit. C'est pour ça qu'il a des lunettes. Et il est vicaire à Auvelay. Voilà, donc quelques instructions pour la suite de la célébration. Comme Maxime l'a dit, on a réintégré la chapelle, donc on va reprendre les habitudes que certains ne connaissent peut-être pas. Donc c'est pour ça que je vais rappeler ce parcours. Donc Willy va d'abord faire le tour de l'assemblée, donc vous restez à votre place pour la bénédiction des baguettes. Ensuite, il y aura la bénédiction finale. Quand Willy aura fait la bénédiction finale, les prêtres se dirigeront vers le petit porche ici à l'entrée avec la statue reliquaire. Passeront dans un premier temps les confrères de fosse suivis par des confrères du Reux devant le buste reliquaire, suivis par la chorale et ensuite par l'assemblée. Alors nous allons tenter de faire ce que nous voulons faire depuis longtemps, c'est-à-dire que normalement il faut faire 3 tours de la chapelle. Donc ne soyez pas fatigués après le premier tour, puisque du moins nous autres les confrères, on fera 3 tours de la chapelle et on passera ici sur le pignon de la chapelle où vous pouvez frotter votre baguette sur la croix qui est reprise et on le fera donc 3 fois. Au bout des 3 fois, mais comme vous serez certainement fatigué, vous pourrez passer au chapiteau pour boire un verre et vous désaltérer. Voilà, encore merci à tout le monde. Alors bonjour à tous, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Xavier, le petit-fils de Christine, votre sacrée sacristine. Depuis quelque temps, je participe aux activités des Young Followers. C'est un groupe de jeunes de ma paroisse, donc de Tamine, dont les activités ont un sens chrétien. Je suis à présent co-animateur. Michael, notre diacre, nous avait parlé des journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Cet été, je compte m'y rendre. Je serai le représentant du secteur paroissial. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez m'accompagner et me soutenir par vos prières. De même, afin de financer ce voyage, je vous propose de passer commande des biscuits artisanaux qui seront confectionnés dans l'atelier de ma maman, ici à Fosse-la-Ville. Ce seront des biscuits marbrés au prix de 3 € le sachet. Je vous remercie déjà de votre soutien. Voilà, très important de soutenir la jeunesse pour un voyage important, donc au 10e JA. Passez vos commandes, c'est important de soutenir ces jeunes pour un voyage important. Je vais bénir donc les baguettes maintenant avec de l'eau. Donc ça ne fait pas de tort en principe. Vous pouvez recevoir une dose importante, pas de souci, ça vous fera du bien. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous d'abord et sur la baguette que vous portez pour ce pèlerinage. Qu'il le bénisse.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons en pèlerinage. Tous à genoux, à la chapelle très aimée, vois-nous venir.